Shalom, la famille Alpha Ministries. Shalom, shalom, que la paix du Christ soit avec vous. Et bonjour aussi à toi ou bonsoir, c'est ta première fois de nous rejoindre. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère qu'au fil des années, j'ai pu te communiquer aussi cet amour pour la présence de Dieu. Un bonjour spécial à ceux qui nous suivent sur Nyota TV, la chaîne Canal+, la chaîne 368, et ceux qui nous suivent aussi sur YouTube et Facebook. Que la paix du Christ soit avec vous également. On va commencer par la prière, mais avant cela, je veux d'abord me rassurer. Est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu ta priorité cette semaine? Est-ce que Dieu était ta priorité ce dernier lundi, mardi, dimanche, samedi, le mois passé, ce mois-ci? Est-ce que Dieu a été pour toi une priorité? Maintenant, est-ce que tu peux faire de Dieu une priorité pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum afin que tu puisses partager la parole de Dieu avec moi? J'espère que tu l'as fait. On va ouvrir avec la prière. Notre prière est tirée de Psaume 9, verset 2, dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » Est-ce que tu sais que tu es une merveille de l'Éternel? Commence à louer Dieu, commence à dire merci au Seigneur de t'avoir créé, car tu es une merveille de l'Éternel. Le nez que tu as, Dieu en est fier. Tes yeux, Dieu aime beaucoup. Tes lèvres, il adore, il aime. C'est que Dieu a fait en toi, Dieu est content. Tu es une merveille de l'Éternel. La taille qu'il t'a donnée, c'est juste parfait pour lui. Il n'y a rien en toi que Dieu regrette d'avoir créé. Il n'y a rien en toi que Dieu dit qu'il a créé par erreur. Toi-même, la personne, comme tu es là, tu reflètes la gloire de Dieu. Et Dieu est content parce que tu es une créature merveilleuse pour lui. Est-ce que tu peux lui dire merci de ce qui t'a créé? Est-ce que tu peux lui dire merci pour le souffle de vie? Sans souffle de vie, tu ne serais pas ici. Sans souffle de vie, je ne serais pas ici. Sans souffle de vie, tu ne serais pas en train d'avoir tous ces rêves que tu as. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour le souffle de vie? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi? Merci au Seigneur pour la façon dont il te protège. Merci au Seigneur pour la façon dont il t'aime. Est-ce que tu peux juste dire merci à Dieu? Remercie le Seigneur surtout pour le souffle de vie. Quand tu allais au lit hier, tu n'avais aucune garantie qu'aujourd'hui sera aussi compté parmi les jours dans lesquels tu allais vivre, dans lesquels tu allais faire laisser un impact dans ta génération. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour cette opportunité de partager sa parole. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien le faire, mais ils n'arrivent pas. Le diable les garde tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de juste partager la parole de Dieu. Mais regarde, toi tu as le temps d'écouter, de partager, de lire la Bible. Dis merci au Seigneur pour cela. Ne prends rien pour acquis. Tout ce que tu as à cause de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps-ci. Merci pour cette opportunité de partager ta parole. Merci pour ce temps d'être là, Seigneur, de lire, d'entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te remercions. Pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, nous te disons merci. Nous élevons ton nom éternel au-dessus de tout nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, un peu comme la fois passée, nous restons dans le livre d'Actes des Apôtres. On est entre Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Je relis Actes chapitre 1, versets 4 à 5, que je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la parole de Dieu dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Alors en lisant ces versets, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que Jésus-Christ leur donnait une instruction ou un commandement qui avait deux parties en fait, ou en deux phases. La première phase, c'était d'abord de ne pas quitter Jérusalem. C'est la première partie du commandement. Ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. La deuxième partie, c'est rester à Jérusalem pour attendre la promesse du Saint-Esprit, pour attendre que Dieu accomplisse et qu'il vous accorde le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre que Jésus-Christ n'a pas promis le Saint-Esprit. Jésus-Christ parle du Saint-Esprit comme un don venant du Père. Et dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, moi, donc lui, Christ, je prierai le Père et il vous donnera un autre conseiller afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est la réponse à la prière de Jésus envers le Père. Et comme Christ, dans les évangiles, on lit qu'il dit au Père, je te remercie ou je te loue parce que tu m'as toujours répondu. Donc Christ savait que cette demande qu'il avait placée à son Père allait répondre. Et comme son Père est lié à sa parole, il dit qu'il va répondre quand on prie, quand on lui demande quelque chose, le Père devrait nécessairement exécuter, devrait répondre à la demande du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on voit dans Actes chapitre 2 plutôt, 1 à 4, on voit la manifestation de cette promesse, la promesse de Dieu. Donc on voit un Dieu qui manifeste ce qu'il dit, on voit un Dieu qui exécute ce que ses paroles disent. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième partie ou la deuxième phase de l'instruction ou du commandement de Christ, d'attendre le Saint-Esprit, attendre le don. C'est pour ça que j'intitule plutôt notre partage d'aujourd'hui une attente expectative. Une attente expectative. Alors, pourquoi on parle d'une attente expectative? Je suis vraiment concentrée sur le mot attendre. Attendez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, attendez le Saint-Esprit, car parce que le Père a promis le Saint-Esprit, le Père enverra le Saint-Esprit. Mais attendre, dans Actes chapitre 1, verset 4, le mot grec pour attendre, c'est périmène, qui veut dire attendre ou patienter ou espérer à quelque chose. Donc, en fait, attendre avec anticipation, attendre avec objectif, attendre avec un but. Et c'est une combinaison du préfixe péri, qui veut dire concernant ou à propos ou autour de quelque chose, et le mot mènant, qui est le verbe pour dire rester en place ou rester sur place. Donc, en fait, comme maintenant on utilise à périmène, on essaie de dire attends là ou reste là pour quelque chose. Donc c'est pas reste en vain, c'est pas reste pour juste perdre ton temps, mais c'est reste là avec un but. Reste à cet endroit-là avec objectif. Et Christ demande aux disciples de rester à Jérusalem, pas parce qu'ils s'ennuient. Demande aux disciples de rester à Jérusalem avec un but qui était attendre le Saint-Esprit. Cette idée de périmène ou le verbe périméner qu'on utilise ici convoque en fait l'idée d'une attente active, une attente avec un objectif spécifié, un objectif bien précis. Mais vous voyez, il y a une petite nuance entre juste attente ou l'attente dans le sens de je suis en attendant que quelque chose arrive ou je fais quelque chose en attendant que une autre histoire plus grande arrive et attendre avec espérance. Parce que ici, comme je disais, le préfixe convainc l'idée à propos de quelque chose, se concentrer sur quelque chose, et ça ajoute en fait une intensité au verbe. C'est comme si c'est une attente en fait focalisée. C'est une attente qui n'est pas distraite. C'est une attente sur quelque chose. Je me focalise sur un objectif. J'ai un but vraiment bien spécifié, un but réel que je dois atteindre plutôt. Et c'est différent de en attendant. Je suis à Jérusalem en attendant que le Saint-Esprit vienne. Ça veut dire je suis à Jérusalem, mais en attendant que le Saint-Esprit vienne, je peux aller jouer au football. En attendant que le Saint-Esprit vienne, je peux aller faire du shopping. En attendant que le Saint-Esprit vienne, je suis à Jérusalem. Et Christ ne voulait pas que ses disciples aient ce comportement-là.
Il leur voulait pas à Jérusalem en attendant que le Saint-Esprit vienne. Il leur voulait à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit. C'est très différent parce que quand on est quelque part en attendant que notre action arrive, ça convient une idée de retard dans l'action. Donc, c'est comme si je suis à l'arrêt de bus, mais en attendant que le bus arrive, vu que le bus a 5 minutes de retard, qu'est-ce que je fais? Je vais surfer sur le net, je vais appeler des gens, je vais vérifier les stories sur Facebook, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Instagram. Donc, je vais faire quelque chose pour ne pas m'ennuyer en attendant que le bus arrive. Mais c'est vraiment pas ça. Quand on parle de attendre ici, l'idée grecque, le mot grec, le verbe grec qui est utilisé ici veut vraiment convier l'idée que tu es en train d'attendre activement, mais avec un objectif bien spécifié. Donc, tu es à un endroit où tu y restes, mais tu ne restes pas pour perdre ton temps, tu restes avec un objectif bien spécifié. Et on voit même ça même dans la forme verbale. Ils utilisent le présent, l'infinitif présent. Et en grec, ce temps-là est utilisé seulement si l'auteur veut donner l'idée que cette action, cette recommandation de Christ, c'était quelque chose qui devrait devenir une habitude, donc quelque chose de continuel. C'était pas, je prends 4 jours de prière où je vais m'attendre à Dieu, je vais attendre la promesse de Dieu, mais après 4 jours, si Dieu n'a pas fait, bon, j'ai fait 4 jours d'attente, ou bien j'ai fait 21 jours ou 100 jours. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est que tous les jours, je fais une habitude de me réveiller dans l'expectative que quelque chose va arriver, que Dieu va faire quelque chose. Parce que dans Lamentation 3, verset 23, la parole de Dieu nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, Christ voulait qu'on reste dans cet état-là, que chaque matin, tu dois te dire, je dois attendre quelque chose de Dieu. Chaque matin, je dois m'attendre à ce que Dieu me surprenne. Chaque jour, Dieu a quelque chose pour moi aujourd'hui. Donc, tu dois te réveiller comme ça, focaliser avec cette histoire d'attendre quelque chose de la part de Dieu avec anticipation. Nous sommes en début d'année. Que attends-tu de 2025? Qu'est-ce que tu anticipes? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu prévois? Quels sont tes objectifs? Quelle est la parole de Dieu que tu as pour cette année? Et comment attends-tu cela? On est en début d'année. C'est encore le temps de décider. Moi, je m'attends à ce que Dieu fasse ceci. Et voilà mon focus. Donc, je ne veux pas être distrait. Je veux être focalisé à attendre à ce que Dieu amène cette parole en manifestation. Parce que Christ, c'est ce qu'il voulait pour ses disciples. Il voulait qu'ils soient continuellement dans l'expectative, continuellement dans un état d'attendre quelque chose de la part du Père. C'est pour ça qu'il leur a demandé de rester à Jérusalem, de se concentrer sur ce que le Père avait promis, de ne pas être distrait, de ne pas passer le temps, de ne pas juste être là en attendant, mais être là avec une attente expectative plutôt, que Christ allait visiter, Christ allait venir. Cela veut dire qu'il y a 2 manières d'attendre. Tu peux attendre passivement ou tu peux attendre activement. Quelle est la différence? Quand on attend passivement, on fait ce que les disciples ont fait dans Matthieu 26 au verset 41. Christ dit, veillez et priez. Ils se déplacent pour aller prier. Et eux restent et ils dorment. Il revient et dit, veillez et priez. Ils se déplacent et eux restent et ils dorment. Mais pourquoi les disciples dormaient? Ils dormaient parce qu'ils n'avaient pas de but précis. Ils savaient pas, ils n'étaient pas alertes spirituellement, ils n'étaient pas éveillés, ils n'étaient pas sensibles spirituellement. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils se sont ennuyés et l'ennui a emmené au sommeil. Et quand Christ leur demande d'attendre, quand Christ demande de veiller et de prier, ça veut dire qu'il leur demande d'attendre, d'être là éveillé spirituellement. Parce que quand tu attends sans être éveillé spirituellement, tu perds ton temps. Ça va t'ennuyer et tu vas dormir. Ça veut dire que tu attends sans rien faire. Ça veut dire que tu as les promesses de Dieu et tout ce que tu fais, c'est répéter aux gens les promesses de Dieu que toi, tu as. Mais qu'est-ce que tu fais pour ces promesses-là? Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, on te connaît, tu es comme un disque qui se répète tout le temps. Dieu a dit, je serai. Dieu a dit, je ferai. Il y a une différence entre les déclarations et juste répéter. Quand tu déclares, tu te bases sur la parole de Dieu. Pour déclarer ce que Dieu a dit que tu allais
que tu allais devenir. Parce que tu te dis, le Dieu en qui je crus ne ment pas. Donc, en quelque sorte, tu es en train de prier aussi basé sur la parole de Dieu. Mais si c'est seulement pour toi une chanson tous les jours, Dieu a dit, je serai la tête et pas la queue. Dieu m'a dit, je veux gagner sur les nations. Dieu m'a dit, je serai grand. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, sans que tu ne pries, sans que tu ne lises la Bible, sans que tu te focalises dessus, tu es juste en train de perdre ton temps, tu es en train d'attendre passivement et cela va t'emmener au sommeil. C'est attendre la manifestation de la présence de Dieu, de la promesse de Dieu plutôt, sans pour autant avoir des instructions qui viennent de la part de Dieu. Contrairement à l'attente active. Quand on attend activement, ça veut dire que spirituellement, d'abord, on est éveillé. Et l'éveil spirituel, c'est de monter dans la prière. Quand une personne est une personne éveillée spirituellement, c'est une personne qui prie. Dans Actes chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu dit qu'ils étaient constamment en prière. Parce qu'ils étaient éveillés, parce qu'ils devraient attendre la promesse de Dieu et devraient rester là en train de prier. Parce que quand tu pries, tu communes avec le Saint-Esprit. Et quand tu communes avec le Saint-Esprit va venir te donner des instructions, venir te dire ce qui se passe. Quand tu pries, tu vas maintenant, quand tu es éveillé spirituellement plutôt, tu fais de la prière une dévotion. Ça veut dire que la prière devient intentionnelle. Tu commences à venir vers Dieu pour l'adorer, mais tu viens avec l'intention, c'est-à-dire tu viens avec des versets, tu dis Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu sais lui rappeler quelque chose. Tu sais faire bouger le trône de Dieu. Tu viens tout en ayant confiance en ce Dieu-là. Quand tu es éveillé spirituellement, que tu fais de la prière ta dévotion, la prière devient en même temps une discipline spirituelle, mais aussi une pratique personnelle. Donc, pas seulement que ton esprit est discipliné à prier, mais personnellement aussi dans ta vie, ça devient quelque chose que tu fais comme une pratique, quelque chose que tu te fais toi-même aussi comme une discipline. Quand la prière devient une dévotion pour toi, ça veut dire que tu commences maintenant à utiliser la parole de Dieu pour lui demander des choses et pas tes besoins ou tes manquements ou tes idées ou tes rêves. Ça veut dire que tu lis dans la parole de Dieu et puis tu viens. Tes prières sont fondées sur la parole de Dieu. Parce que c'est que tu ne trouves pas dans sa parole, même si tu pries pendant des années, même si tu jeûnes comment, si sa parole a dit, elle ne te donnera pas cela, tu ne l'auras pas. Parce que la seule chose qui limite Dieu, c'est sa parole. Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole, pas du tout. C'est sa parole. Dieu tient à sa parole. C'est la seule chose qui place une limite à Dieu. Quand il a parlé, quand il a dit, il est obligé de le faire. Donc, si tu veux être une personne qui est éveillée spirituellement, une des façons qui démontre ton éveil spirituel, c'est ta vie de dévotion, ta vie de prière. Et quand cette vie de prière devient pas seulement une discipline personnelle, mais aussi une discipline spirituelle, une discipline fondée et des prières fondées sur la parole de Dieu et non tes demandes. Quand tu es une personne éveillée spirituelle, quand tu es une personne peut-être qui attend activement, tu deviens une personne qui obéit. Tu as maintenant une obéissance à la parole de Dieu qui se démontre par ta façon de vivre, par ta vie de disciple-là. Parce que ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ces personnes qui attendaient l'accomplissement de la parole dans la chambre haute étaient des disciples du Seigneur. C'était pas juste n'importe qui, c'était des disciples. Donc, c'est des personnes qui ont accepté de mettre de côté leur volonté. C'est des personnes qui ont accepté de marcher selon la voie du Seigneur. Dans Psaume chapitre 32, verset 8, l'Éternel dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai du regard sur toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de l'Éternel, on doit chercher à croître ou à grandir ou à rendre notre sensibilité spirituelle un peu plus aiguë pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse saisir quelles sont les instructions de Dieu pour moi. Parce que tu ne peux pas attendre activement ou tu ne peux pas attendre dans l'expectative sans pour autant avoir des instructions de Dieu. Et la troisième chose quand tu attends activement ou l'attente active, c'est qu'il y a l'unité dans l'action. Dans Actes chapitre 1, verset 14, tous étaient en train de prier. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient un même esprit et ils étaient d'une foi commune de voir le baptême, d'avoir l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Là, il y avait les apôtres, il y avait les femmes
il y avait les disciples, mais ils étaient tous en commun accord. Ça veut dire que personne ne portait des titres ou de genre, rien du tout. Tout le monde était là avec un seul objectif. On doit voir ce baptême. Nous devons expérimenter ce baptême du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir une personne avec qui vous êtes en unité quand vous priez, parce que ça vous aide à vous encourager. La personne te dit, ah voilà ce que Dieu m'a promis. Toi aussi tu dis, voilà ce que Dieu m'a promis. Et vous savez prier. Et quand la personne se décroche, tu peux dire, non, Dieu est fidèle. Il t'a promis, il va le faire. Regarde, il m'avait promis, regarde ce qu'il a fait. Et vous continuez ensemble avec une mentalité de aucun soldat ne peut être laissé à son propre compte. On va être ensemble, on perd aucun soldat. Quels sont les avantages alors de cette attente expectative? La première chose, c'est que cette attente nous donne de l'espoir. Et l'espoir nous maintient en vie. L'espoir nous maintient en vie. Parce que tu te dis, ah, je m'attends à quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui. Certes, je suis là où je suis aujourd'hui, mais ce à quoi je m'attends est meilleur. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et dans Proverbe 28, verset 18, il dit, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc, quand on attend dans l'expectative, on attend en espérant. Et cette espérance nous maintient à vie. Et parce que cette espérance nous maintient à vie, notre force aussi est renouvelée. Ésaïe 40, 30 à 31 nous dit qu'il renouvelle notre force comme celui de l'aigle. Il renouvelle notre force. Le Saint-Esprit viendra te fortifier, va te donner. Il te parle aujourd'hui, ça te donne l'espoir de le chercher encore demain pour encore écouter qu'est-ce qu'il a à me dire. Et la troisième chose qu'on attend avec expectative, quand on a une attente expectative plutôt, c'est qu'on est sûr de la victoire. La victoire est notre partage. Proverbe 25, verset 3 nous dit que quand on espère en lui, quand on espère en Dieu, on ne sera point confondu. Donc ne te dis pas que tu t'attends à Dieu et que Dieu va te confondre, tu seras dans la honte. Non, non. Puisque tu t'attends à Dieu, tu ne seras jamais confondu. Et pourquoi alors tu dis, mais Ariane, ok, ça je comprends, mais pourquoi? Pourquoi je dois attendre Dieu? Pourquoi je dois être dans cette attente expectative? Pourquoi être dans cet état où j'attends la promesse de Dieu? Je vais te donner 5 raisons. Premièrement, parce que le Seigneur, lui, il a une renommée qui s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Psaume 138, verset 2. Deuxièmement, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, verset 18. J'aime bien la partie de la fin qu'il dit. Je vais seulement lire tout pour nous rapidement. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? N'aie pas peur. Il n'est pas un homme pour mentir. 3, sa parole ne le revient jamais. Quand tu as relâché sa parole, ça ne le revient jamais sans effet. Ésaïe 55, verset 11. 4, ses promesses sont oui. Et en Christ Jésus, nous disons Amen. C'est dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Et 5, c'est parce que toutes ces paroles s'accomplissent. Toutes ces paroles. Pas une, pas deux, pas trois. Toutes ces paroles. Josué 21, verset 45. Et à cause de ça, tu dois attendre, tu dois t'attendre et tu dois croire que Dieu va le faire. Mais malheureusement, nous sommes humains. Malheureusement, les choses arrivent qui nous affaiblissent. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on a du mal à le faire? Attendre Dieu dans l'expectative. Pourquoi on a du mal? Vraiment parce qu'on se fatigue. On se fatigue parce que cette promesse n'a pas de temps précis. Dans Acte 1, verset 4, Jésus-Christ dit aux disciples d'attendre dans peu de temps. Il ne leur dit pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans une journée. Il dit dans peu de temps. Alors, ces disciples doivent se mettre là à attendre. Heureusement pour eux, ils ont attendu 10 jours. C'est facile de dire qu'ils ont attendu 10 jours maintenant parce que je dis, bon, 10 jours, c'est rien. Moi, ça fait des années que j'attends la promesse de Dieu. Mais pour eux, en ce temps, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés dans une seule chambre en train d'attendre. Dans 10 jours, c'était beaucoup. Mais c'est ça, des fois, qui fait qu'on puisse relâcher. Quoi d'autre? C'est parce que des fois, on a peur que Dieu échoue. Des fois, tu te dis, ah, et si Dieu ne le fait pas?
Et si Dieu n'arrive pas, qu'est-ce qui arrivera? Mais Dieu te dit dans Ésaïe 41, verset 10, de ne pas craindre. Parce que la peur a un effet négatif sur notre foi. Et des fois, on n'arrive pas à avoir cette attente expectative juste parce qu'on manque de foi ou on a une foi qui est faible. Matthieu 8, verset 26 en parle. Et des fois, c'est parce qu'on manque la connaissance de l'objectif. Des fois, on croit que l'ennemi vient nous attaquer, nous, ma personne. Non, l'ennemi n'est pas après toi, ta personne. L'ennemi après, c'est que ta personne représente dans le monde. C'est que toi, tu veux accomplir. Alors, des fois, tu te fatigues, tu te dis, ah non, je souffre beaucoup à cause de ça. Non, l'ennemi ne te fait pas souffrir parce que tu es belle ou bien parce qu'elle pense que non, tu es la meilleure personne que tout le monde. Non, l'ennemi te fait souffrir et t'attaque à cause de ton objectif. Dans Néhémie au chapitre 4, l'ennemi est venu attaquer l'objectif des enfants d'Israël, rebâtir le mur. Il ne voulait pas de ça. Sanballat ne voulait pas de ça. Il n'a pas attaqué Néhémie, il n'avait rien à faire de lui. Mais il a attaqué l'œuvre que Néhémie voulait faire. Même quand Jésus-Christ, dans Matthieu 2, quand Hérode veut attaquer Jésus, il n'a rien à faire de l'enfant Jésus. Mais il se dit, cet enfant deviendra roi. Cet enfant sauvera Israël. Cet enfant deviendra roi des Juifs. Et l'histoire raconte que Hérode était très jaloux de ce titre. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre devienne roi des Juifs. Alors il se dit, pourquoi il va venir faire ça? Donc l'ennemi n'a pas d'objectif à t'attaquer toi personnellement, mais il va attaquer ce que Dieu veut faire à partir de toi. Il va attaquer l'impact que toi tu vas laisser dans cette génération. Jésus-Christ met l'accent sur l'attente passive qui peut nous rendre vulnérables à la tentation. Matthieu 26, 40 à 41. Les disciples ont dormi. Ils se sont endormis. Les apôtres attendaient activement l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils étaient dans l'attente expectative. L'idée est que je resterai ici, à Jérusalem. Je resterai là où je suis, jusqu'à ce que Dieu réponde ou que Dieu se manifeste. Dieu, il fait toujours ce qu'il a promis de faire. Je vous ai donné des versets pour appuyer cela. Mais toi, tu ne connais pas le temps. Donc en attendant, tu es dans quel camp? De ceux qui attendent activement, focalisés, avec anticipation, ou tu es dans le camp de ceux qui attendent passivement, qui sont là en attendant. Ils sont à Jérusalem en attendant que Dieu les visite. Ils sont en train de faire les choses en attendant que Dieu fasse quelque chose. J'espère pour toi que tu attends avec un but, que tu attends avec un objectif. Là où tu te trouves, je veux que tu puisses juste murmurer, que tu puisses prier, présente à Dieu. Quelle est cette histoire que tu attends de sa part? Quelle est cette promesse de Dieu que tu n'as pas encore vu s'accomplir dans ta vie? Mais tu connais ce que Dieu a dit. Tu as une promesse, tu as une prophétie, tu as une vision, tu as un rêve, tu as quelque chose avec toi. Est-ce que tu peux juste représenter cela à Dieu? Peut-être tu es fatigué. Peut-être ça fait des années que tu attends cela. Tu te dis, Ariane, je t'ai écouté, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais moi, ça fait autant d'années que je souffre, que je n'ai pas vu cette histoire. Pourquoi tu veux que j'attende encore? Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, en cette année 2025, Dieu est dans le renouvellement. Et il veut que tu renouvelles encore ta foi. Il veut que tu fasses renaître encore cette attente expectative, que tu crois encore en lui. Que tu puisses encore revenir à ce lieu où tu étais concentré sur voir Dieu se manifester et que tu y restes jusqu'à ce que tu vois Dieu répondre à ton problème, jusqu'à ce que tu vois Dieu faire quelque chose pour toi. Ne te fatigue pas, présente encore cette requête. Dis Seigneur, c'est toi qui as dit, j'ai appris aujourd'hui que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fiston pour te repentir. J'ai appris aujourd'hui que ce que tu déclares, c'est ce que tu dis. Voici ce que tu m'avais dit. Yahweh, 2025, je viens encore. 2025, je me pose à Jérusalem jusqu'à ce que je voie la promesse s'accomplir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci pour ton Saint-Esprit qui renouvelle en nous la force. Merci, Seigneur, pour les révélations qui viennent de toi. Merci pour cette force d'attendre avec objectif, d'attendre ce que tu viennes et jusqu'à ce que tu répondes.
Merci Seigneur pour les réponses que tu vas donner, qui vont suivre. Merci Yahweh pour les témoignages qui vont venir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Si tu as suivi à la télévision, dis à ta voisine, dis à ton voisin. La semaine prochaine, sur ta télévision, encore un autre épisode avec Alpha Ministries. Canal+, la chaîne 368. Et si tu as suivi sur le net, je te prie de vouloir bien t'abonner à toutes nos chaînes et de partager avec les autres. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.